Alors Roger Winterhalter, il va reprendre la parole juste après moi pour honorer la mémoire d'un autre ami d'Algérie de l'époque de la guerre, Jean-Louis Hurst, qui, comme Enodi, est décédé récemment. Et il vous en dira plus parce qu'il le connaissait. Alors moi, je m'adresse très brièvement à vous au nom de l'Union juive française pour la paix et du réseau antisioniste, juif antisioniste international. Le colonialisme français a été heureusement battu en 1962 avec l'indépendance de l'Algérie et on s'en réjouit encore. Eh bien, vous le savez, et ça vient d'être rappelé par mon camarade Ahmed Fawzi, il reste en fait un seul colonialisme super actif, on peut dire, malheureusement pour le peuple qui l'opprime, c'est effectivement l'État voyou israélien. Alors, vous avez été parmi les milliers de manifestants et de manifestantes cet été pendant l'affreux massacre de Gaza. Et vous remarquez, comme tout le monde, que maintenant, on ne parle plus de la Palestine, on ne parle plus de Gaza dans les médias. Et c'est une erreur, évidemment. Alors, à nous de rappeler à tous et à toutes que le blocus de Gaza continue à peu près exactement comme avant le début du massacre. C'est pas parce que quelques dizaines de camions de ciment sont autorisés par le gouvernement de Netanyahou à entrer dans Gaza massacré, détruit, qu'on peut dire que ce blocus est levé. Les pêcheurs ne peuvent toujours pas, depuis le port de Gaza, sortir au-delà de 4 ou 5 miles. Sinon, ils se font tirer dessus par la marine israélienne. Il n'y a toujours que deux endroits pour sortir ou entrer à Gaza ou de Gaza. C'est Erez concernant la direction vers Israël et c'est au sud Rafah. Et les Égyptiens, comme les Israéliens, comme vous le savez, continuent ce blocus infâme de Gaza alors qu'il y a eu plus de 2100 morts, dont 400 enfants et des destructions innombrables. Vous voyez les chiffres qui sont actuellement sortis, 4,5 milliards qui sont donnés par un certain nombre d'États, mais avec aucune garantie que la reconstruction pourra être pérenne. Et tout le monde se dit, est-ce que c'est la peine effectivement de reconstruire si dans 2 ans, l'État israélien, l'État criminel, à nouveau lance une nouvelle offensive contre ce peuple martyr de Gaza et les Palestiniens. Alors cette journée, c'est aussi pour redire « Vive la Palestine, abat le blocus de Gaza ». Roger va reprendre la parole en quelques minutes et ensuite, comme promis, on va boire le verre de l'amitié. Merci. Rassurez-vous, ça va être court, mais on m'a demandé de parler, de vous aider à nous souvenir d'un militant qui s'appelait Jean-Louis Hurst. C'était Maurienne, c'était le déserteur. Il était né à Colmar et lui c'était un militant, contrairement à moi je n'étais pas un militant. Lui il était déjà un militant affirmé, il était au Parti communiste et puis au moment où il devait partir en Algérie, son père l'avait accompagné sur le quai de la gare et puis après... Lui, il a déserté, il est allé en Suisse, il est allé après en Tunisie et il a rejoint le FLN. Il est devenu celui qu'on appelle le déserteur. Et après la guerre, il a enseigné en Algérie, il est longtemps resté en Algérie avant de pouvoir être amnistié de revenir. Mais je dois dire, je l'ai connu, je l'ai rencontré et il a souffert pendant toute sa vie. Il est resté en déserteur. Cette histoire le dépassait par moments, contrairement à moi-même qui suis né de la guerre d'Algérie, qui a gardé cet enthousiasme que j'ai connu là-bas. Lui, ça l'avait complètement assommé. Il est décédé dans de conditions très difficiles. Sa fille l'a accompagné jusqu'à la fin de sa vie et nous nous sommes réunis il y a quelques mois, je crois 2 mois, à Paris pour lui rendre hommage où il y avait un certain nombre de témoins. Aujourd'hui, il est enterré au Carré des Martyrs avec son ex-épouse qu'il a accompagnée d'une partie de sa vie pour ce combat qui n'était pas terminé. Alors je vous propose non pas une minute de silence, il n'en voudrait pas, mais de dire que chacun d'entre nous, je crois qu'il faut s'inspirer de ces personnes
qui ont osé aller à contre-courant et qui ont fait que d'autres, que des jeunes qui n'ont pas connu ces événements. Il m'avait dit, tu sais Roger, on a de la chance, nous on a connu la guerre d'Algérie, on a connu la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mai 68, les Libres, enfin, etc. Et puis, un certain nombre de jeunes, ils n'ont pas connu ça. Alors je dis, ces jeunes, je m'adresse à ces jeunes, je crois que vous, certains n'ont pas connu ça, mais on compte sur vous pour devenir des passeurs de mémoire, pour continuer cette lutte, cette révolution qui est tout simplement, qui doit être permanente. Merci à mon tour. C'est le moment de boire effectivement le verre de l'amitié. Et en même temps, il y a une pétition contre la répression des dernières manifestations qui ont eu lieu en juillet et août. Et donc, il y a des camarades qui risquent des inculpations. Alors, bon, venez signer. Merci. Alors, venez manger, boire.